Salut et bienvenue sur Expert. Merci d'être avec nous. La chaîne qui vous conseille, c'est tous les jours, bien sûr, à la télévision. Également, quand vous le souhaitez, sur notre site internet experttele.fr, sur l'application iPhone et puis bien sûr sur la radio, expertradio.fr, 24 heures sur 24. Notre expert aujourd'hui, c'est du maquillage. Bonjour, c'est Johanna Ankawa. Bonjour. Bonjour Yves. Comment allez-vous, Johanna? Oui, très bien. Bien. On parle avec vous d'un thème qui s'appelle le smoky. Alors j'avoue Oui. que je ne connaissais pas, je crois que toutes les filles savent de quoi il s'agit lorsqu'on dit smoky. Je pensais que c'était une boisson moi, mais c'est pas du tout ça. Hein. Non, c'est une technique de maquillage. Pour les yeux, Exactement. alors en français on pourrait dire fumer justement parce que c'est donné peut-être un regard un peu fumé. de braise, on va dire. Alors déjà qu'est-ce que c'est que le smoky précisément? Alors le smoky précisément c'est pour les paupières, donc ça s'applique en général, c'est un maquillage de l'œil, du contour de l'œil, donc ça s'applique en soirée et en journée. D'accord, donc c'est un maquillage vraiment qui ne dure pas très longtemps, c'est pour une occasion, Oui. parce que c'est quelque chose de très marqué. Très mode, qu'on voit beaucoup sur les journaux. C'est maquiller surtout la paupière, c'est élargir je crois le regard. Hein, exactement, pour étirer le regard justement, puisque comme après ça va étirer vers le haut, donc ça va faire des plus grands yeux. D'accord, ça va flasher. Oui. Ça marche mieux pour les yeux bleus, les yeux noirs, peu importe? Ça dépend de la couleur en fait, qu'on utilise pour le smoky. En général, on le connaît sous la teinte du noir, mais comme c'est l'été qui arrive et qu'il est temps de sortir les petits crayons, ça peut être du vert foncé, du bleu marine, du prune, du brun. Donc on peut utiliser tous ces petits crayons pour essayer de faire un smoky d'une autre couleur. Donc en fait, tout dépend de la couleur de notre iris, justement pour les mettre en valeur. C'est pas un petit peu gothique si on les fait tout en noir? Justement, donc il y a des petites astuces pour éviter l'effet gothique. Ouais. Qu'à ne pas faire pendant le smoky, par exemple à bien cacher ses cernes pour éviter de foncer, que ça fasse un peu sale ici. Pareil pour les contours, à illuminer, à faire ressortir le regard. Donc il y a plein d'astuces pour éviter l'effet gothique. Alors vous savez Johanna, je suis moi-même expert en maquillage, hein, c'est bien connu, hein, tout le monde le sait, je le connais tout parfaitement. Alors concrètement, comment ça marche, comment est-ce qu'on fait si les jeunes filles ou les femmes qui nous écoutent veulent faire cet effet smoky, comment est-ce qu'on procède très simplement alors? Alors très simplement, on choisit son crayon de couleur. Donc on va utiliser la base, donc on prend son crayon noir, on l'applique du coin interne au coin externe, donc on fait un gros trait de crayon. Donc l'essentiel c'est d'avoir un crayon qui est bien taillé et bien gras. Pour ensuite prendre un pinceau et l'estomper tout autour de la paupière pour que le noir s'étale et s'estompe sur tout le regard. Ensuite, une fois que nous avons bien rempli, donc évidemment si le trait ne suffit pas, on peut rajouter du crayon sur la paupière, mais le tout est d'estomper avec son pinceau au maximum pour qu'on puisse l'étirer vers le haut jusqu'à le remonter au début de l'arcade sourcilière. Ensuite, pour intensifier le regard, vous prenez votre palette avec le fard sec. Donc si vous avez pris un crayon noir, le but c'est de prendre un fard sec noir. Vous reprenez votre pinceau et vous tapotez légèrement pour éviter que la poudre tombe sur votre visage. Et pour tapoter donc légèrement sur tout l'œil pour renforcer exactement le regard. C'est long à faire ce maquillage ou c'est quelque chose d'assez rapide parce qu'à vous entendre c'est finalement assez simple? Assez simple, mais en fait c'est une technique que si on le fait une première fois ça va nous prendre parce qu'on va avoir l'impression de l'avoir raté, mais l'essentiel c'est de s'entraîner. Donc pour faire comme sur les magazines que vous voyez, que vous avez l'habitude de lire, donc c'est exactement ça, c'est un coup de crayon assez épais, bien gras, à estomper vers le haut, rajouter son fard sec de la même couleur que du crayon choisi. Ensuite, ce que je peux vous conseiller pour le soir, pour les dames qui sortent le soir et qui veulent faire leur smoky, c'est la même technique, sauf qu'on va rajouter un crayon sur le ras de cils inférieur, comme ça vous pourrez intensifier encore plus le regard et ça fera plus travailler. Alors on a des questions qui sont posées par tous ceux qui nous regardent, n'oubliez pas de poser vos questions sur internet experttele.fr. Il y a même désormais sur le site un forum pour discuter, pour réagir suite aux émissions et pour poser des questions, pourquoi pas en direct sur le forum aux experts. Alors on nous demande quelle est la meilleure couleur pour un smoky? C'est quoi votre conseil à vous de coloris? Moi j'aime le prune. Parce que ça ne fait pas très foncé, mais ça ne fait pas très clair en même temps et ça va au type de peau claire ou foncée, qu'on soit brune ou blonde. C'est justement la question suivante. Je suis blonde, quelle est la couleur que je dois mettre pour un smoky? Vous pouvez faire du noir, mais le prune pour moi c'est une couleur qui est assez basique. Ça se rapproche du noir quand on l'intensifie encore plus. Si on veut plus intensifier dans la couleur, donc forcément on va rajouter du crayon, donc ça va plus ressembler à du noir. Mais le prune reste tout aussi joli. Alors, autre question également, quand on met un smoky, est-ce que l'on doit alléger l'autre maquillage? Donc, j'imagine dire à la personne le reste du visage, est-ce qu'on doit peut-être mettre moins de rouge à lèvres ou moins de fond de teint? Parce que déjà, les yeux sont très maquillés, donc peut-être l'ensemble ferait un peu trop. Donc pour le teint, on utilise comme d'habitude notre fond de teint habituel, que ce soit en poudre compacte ou en fond de teint liquide.
On poudre bien pour éviter les brillances. Et l'essentiel, c'est d'avoir un teint unique, unifié. Vous pouvez rajouter un peu de blush si vous voulez, mais normalement un bon teint bien uni et un petit gloss, ça suffit largement. Alors j'ai une question qui m'a amusé d'une téléspectatrice qui m'écrit sur le forum d'ailleurs, je porte des lunettes, est-ce que je peux mettre un smoky? Ou faire oui, un smoky, je ne sais pas comment on dit. Bien sûr, non, évidemment. Le smoky, ça marche pour toute femme, que ce soit jeune ou plus âgée, un soir ou du jour. Justement, si vous avez une soirée un peu plus branchée qu'une autre, ajoutez des paillettes dessus. Ça vous fera toujours un smoky, mais avec des paillettes, donc ça ne sera pas du tout pareil qu'un smoky du jour. Donc c'est une technique de pratique de maquillage de base qu'on intensifie à chaque événement. D'accord, donc même à travers les lunettes, ça se voit, hein, si on est très maquillé ou bien maquillé, il ne faut pas s'inquiéter. Sauf si peut-être des lunettes de soleil, évidemment, là ça ne sert à rien, mais sinon à part ça, ça fonctionne. On va finir avec votre astuce du jour, parce que je sais que toutes les jeunes filles qui nous regardent et qui vous regardent, qui regardent votre émission nombreuses, sont friands de votre astuce, votre conseil beauté maquillage. Alors c'est quoi aujourd'hui? Alors l'astuce du jour, je rappelle à toutes ces dames qui nous regardent qu'il est essentiel de se démaquiller avant d'aller au lit, donc avant de se coucher, essentiellement d'avoir sa peau libre. Donc l'astuce, ça sera un petit lait démaquillant suivi d'une lotion avec des cotons et c'est parfait, mais surtout à bien penser à se démaquiller. À l'eau simple également, ça peut fonctionner? À l'eau simple, oui, mais voilà, la petite lotion après pour tonifier la peau, c'est pas mal. Et si on ne se démaquille pas et qu'on va se coucher comme ça? Alors le lendemain, il y a des petits résultats comme des petites traces, des petits boutons qui vont sortir forcément et c'est pas forcément propre. Ça, c'est vraiment que des questions d'hommes parce que les femmes se démaquillent toutes avant de dormir, donc elles savent très bien les conséquences, mais les hommes veulent savoir ce qui se passe. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci Johanna Ankawa, je rappelle que vous êtes ici notre experte en maquillage, donc on retient en tout cas vos conseils pour le smoky. Maintenant, je sais ce que c'est, à mettre pas avec son smoking, hein, mais en tout cas, ou presque. En tout cas, merci beaucoup. Restez avec nous dans un instant sur Expert, d'autres conseils justement de spécialistes dans tous les autres domaines que vous aimez et que vous souhaitez voir traités ici. N'oubliez pas de poser toutes vos questions sur notre site internet experttélé.fr. A tout de suite pour d'autres conseils.